raconter une légende. La légende du premier Franco-Ontarien. Il y a très longtemps, dans un pays nord-africain, habitait un jeune autochtone qui avait des pouvoirs incroyables. Dès son jeune âge, il apprenait tout, aussi vite qu'un éclair. Par exemple, lorsque sa mère le déposa au sol pour la première fois, il se tenut debout, sur ses deux jambes, instinctivement. Il ressentit les vibrations des pas de son père traverser son âme. Et à l'âge de 2 jours seulement, il marcha, oui, il marcha. Vous avez bien compris, après seulement 48 heures, le petit génie, comme vous, comme moi, marcha. Et ceci n'est que le début. Le jeune apprenti avait appris à siffler en écoutant les oiseaux chanter, sans effort, à l'âge de 10 mois. Et il mangeait des quartiers de viande, alors qu'il n'avait même pas une dent. Ça, je n'y comprends rien, mais bon. Vous commencez à saisir? On comprend? Il attrapait des mouches avec le bout de ses doigts pour aiguiser ses réflexes. Ah oui, j'oubliais. Il courait à côté des gazelles. Il était aussi vite que le temps de dire lapin. Un beau jour, alors qu'il était dans sa forme habituelle, dans sa forêt habituelle, il aperçut une lueur blanche et verte dans le ciel. Et il se mit à sa poursuite, sans hésitation. Il se déplaçait tellement vite que l'air entrait dans ses yeux comme des grains qui fendent l'air dans une tempête de sable. Les balais de ses paupières se contractèrent et au même moment, sa trajectoire brisa le mur du son. Il courait plus vite qu'un météorite en délit de fuite, une vraie étoile filante. Il défila sur l'Atlantique d'un continent à l'autre sans le savoir. Sur la masse d'eau, seulement des ondes laissées par les pointes de ses talons sur la mer firent vibrer la terre entière, comme les après-coups d'une catastrophe naturelle. Lui, dans sa course, n'en ressentit absolument rien, puisqu'il avait à peine effleuré la mer de ses pieds. Mais lorsqu'il s'arrêta, il ressentit une étrange sensation. Il ouvrit les yeux et vit un paysage étranger. Sa peau se contracta sous l'effet d'un air frais nouveau. Un désert blanc arbolé recouvrait le sol. Ses yeux perçants cherchaient dans un boisé dépouillé des repères. Il était perdu et affamé. Il écouta le vent et détecta une proie de bonne taille. Il fouilla ce qui semblait être une plage blanche pour trouver un projectile. Une roche, une belle roche. Attention, c'est dangereux. Il s'élança, les mains menottées par le froid. Prise 1. La proie toujours là, il ne la rata pas une deuxième fois. Il tomba de son long après avoir atteint sa cible, puis il s'échoua près d'une fleur bleue. Un lys bleu, et c'est en aspirant le parfum de notre fleur qu'il apprit à parler notre belle langue. Je parle français! Le français, comme tout ce qu'il maîtrisait depuis sa naissance, lui appartenait, et le respirait et l'expirait. Il était le premier Franco-Ontarien. Je parle français! Rassasié, il transforma la fourrure du gibier en couverture. La peau sacrée l'enveloppa et il tomba dans les bras de Morphée pour ce qui nous semblerait une éternité. 400 ans passèrent. À son réveil, le froid et la neige l'entouraient. Le premier Franco-Ontarien sortit de sa peau. Il était ici, chez nous, chez lui, en Ontario. Il inspira une fois de plus le parfum de son lys et il regarda vers le ciel. Le vent lui parlait. Qu'est-ce qu'il lui disait?
Au loin, une force se manifestait. Et puis, des structures bizarres l'entouraient. La confusion totale pour un moment. Mais son instinct le guida. Bilal, mon frère. Hey, je te connais pas. T'es nouveau à l'école? Oui, nouveau. Je m'appelle. Étienne Brûlé. Omar Brûlé. Je suis pas convaincue. Toi, chef. Omar l'éclair. Omar le vrac. Après 4 vies, je te retrouve dans cette école. Une école. Ah oui. 4 vies. Moi, j'ai simplement fait une petite sieste. Oui, une sieste de 400 ans. Ce qui est bizarre, tu n'as pas vieilli. C'est grâce à la peau du gibier que j'ai utilisée pour me couvrir. Et comment tu fais pour parler français? Je suis tombée sur un lys bleu avant de m'endormir. Ça alors? Ça veut dire que tu es le premier franco-ontarien? Un berbère? Ah, c'est incroyable! Viens avec moi que je te présente à mes amis. Merci de m'avoir remplacé. Waouh, waouh. Bonjour, mon nom est Omar Brûlé. Et je suis le premier franco-ontarien. Et c'est vrai, j'ai plus de 400 ans. Mon cœur et mon âme ne vieillissent jamais. C'est pour ça que je garde ma force. Mon
agilité, ma rapidité et mon sens des affaires. Et c'est surtout parce que je suis franco-ontarien et je m'adapte si bien. Et puisque vous êtes comme moi, nous partageons une force sacrée, invisible, qui nous unit. C'est la persévérance et la combativité. C'est ce qui nous rend forts et fortes. Je suis Omar, le premier franco-ontarien. Qui êtes-vous et que serez-vous? Je serai le premier pilote de F1 franco-ontarien car je suis rapide et courageux. Je serai la première ministre du Canada franco-ontarienne parce que je suis juste et intelligente. Je serai le premier astronaute franco-ontarien car rien ne peut m'arrêter, même pas les limites de l'espace. Je serai la première franco-ontarienne à gagner une médaille d'or aux Olympiques en patinage artistique parce que je suis persévérante. Et c'est avec toute sa vitesse et sa sagesse que notre héros se préparait à disparaître. Personne ne le reverrait, mais tous les Franco-Ontariens ressentent quelque part au fond de leur être son énergie, sa passion et sa fierté. Et c'est ce qui anime depuis plus de 400 ans ce peuple qui se multiplie et se fortifie au fil du temps.